Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous un mini album avec une couverture transparente. Donc, je reprends ma technique de la plastifieuse. Donc là, j'ai pris une pochette qu'on va insérer dans la plastifieuse et je suis venue y mettre des sequins flocons et quelques flocons de fausse neige. Donc, je suis venue comme ça insérer tout ça dans ma pochette que je vais venir insérer dans ma plastifieuse pour la plastifier. Et je vais faire plusieurs passages pour être sûr que tout soit bien pris dans la pochette. Une fois que j'ai fait ma pochette, j'en ai même fait plusieurs pour pouvoir faire des pages après transparentes dans mon mini. Je suis venue la découper pour faire le devant de la couverture de mon mini-album. Donc mon mini-album, il fait 15 cm de haut par 13 cm de large et il a une tranche de 3 cm. Donc ce que je fais, c'est que je coupe 15 cm de hauteur, mais dans la longueur, je coupe pas à 13 en fait. Je marque un pli à 13, puis 2 cm plus loin, je viens couper. Donc au final, on se retrouve avec un carré de 15 par 15 cm, mais vu que j'ai plié, c'est ce qui va me servir de pâte de collage et que je vais venir coller à la tranche de mon mini-album pour être sûr que ce soit bien fixé. Donc là, je choisis un papier pour réaliser le dos de ma couverture. Donc les papiers que vous avez vus, pratiquement tout ce que j'ai utilisé, c'est moi-même qui l'ai créé sur Canva. J'ai utilisé quelques tampons, 2-3 tampons, très peu de tampons pour cet album. Le reste, c'est tout moi qui l'ai créé et imprimé avec mon imprimante classique. Et j'ai imprimé sur du papier, comme d'habitude, 160 grammes pour faire mon mini-album. Donc là, je viens faire la technique du cartonnage pour faire le dos de ma couverture. Donc j'ai pas coupé le surplus qui est sur la droite, parce qu'en fait je vais venir le rabattre. Ça évitera de le découper pour venir le recoller. En fait, là je marque le pli. Je marque le pli dans tous les sens. Et je vais venir couper le long du pli et j'enlève 2-3 mm de l'intérieur. Comme ça, quand je vais venir rabattre le surplus du papier, j'aurai une finition parfaite, vous voyez, comme si j'étais venue coller un bout de papier par-dessus. Donc là, je viens coller ma pochette que j'ai plastifiée pour créer ma couverture de l'album. Donc je maintiens bien parce que ça a quand même du mal à coller. J'aurais eu du double face, ça aurait été beaucoup mieux. Mais il suffit juste d'attendre que la colle elle sèche et ça prend bien. Et vu que le papier, le surplus de papier, il ne va pas jusqu'au bout, avec une chute de papier, ben je viens faire la tranche. Comme ça, c'est fait déjà et j'aurai plus qu'à rabattre le haut et le bas et le surplus de papier. Et la couverture de mon album, elle sera faite déjà. C'est assez rapide, mais j'avais pas beaucoup de temps devant moi, donc je suis restée assez simple. Donc là, je colle. Donc j'ai tout créé moi-même, comme je vous ai dit, sur Canva. Je suis restée assez simple dans les motifs et la composition parce que vu que c'est un thème sur la neige, sur l'hiver,
J'ai pas fait très complexe et vu que j'avais pas de papier à la maison de collection de papier pour faire un mini album, je me suis dit que j'allais créer moi-même ma collection. En plus, elle colle parfaitement aux couleurs de mes photos. Donc, même si les motifs du papier sont assez simples, ça reste des flocons, des bonnets, des gants, des moufles. Ça colle parfaitement au thème. Donc là, sur ma tranche, vous voyez que je prends les mesures. Au début, j'avais dans l'idée d'utiliser 3 attaches parisiennes. Mais vu que j'ai que la crocodile simple, j'ai pas la bien grande là qui permet d'aller très très loin. Je me suis contentée de 2 et ça tient très très bien. Mais avant de percer les trous, je viens d'abord couper les papiers aux bonnes dimensions. Donc là, j'utilise la technique en U. Donc j'ai coupé mes papiers à 15 cm de haut et à 12,5 cm, je suis venue faire un pli. Le premier papier, 2 cm plus loin, j'ai fait un pli et encore à 12,5 cm, je suis venue replier. Donc je me retrouve avec un rabat au bout du papier. Des fois je l'enlève, des fois je le laisse, ça me permet de créer après une autre page par la suite en fait. Donc là à chaque fois je les ai laissés, je les ai pas coupés, mais vous allez voir à la fin de la vidéo, des fois je les ai laissés, des fois je les ai coupés selon comment je voulais composer mon mini, les pages, des fois je les ai gardées ou pas. Donc je fais toujours la même technique, je coupe à 15 cm de haut. Je fais un premier pli à 12,5 et à chaque fois, je vais en diminuant ma tranche en fait. Là, j'ai fait 1,5 et j'ai refait une coupe à 12,5 plus loin. C'est ma technique préférée quand je fais des mini-albums maintenant. J'y prends goût. Quand j'ai pas beaucoup de temps devant moi et que je veux que ce soit assez simple et rapide, et ben, je fais cette technique et en plus c'est facile à réaliser. Enfin, au début, on s'y perd un peu dans les dimensions et les calculs, mais maintenant que enfin, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait déjà au moins une bonne dizaine, donc je suis rodée, je ne me trompe plus et comme ça, quand mes enfants feuillettent, les albums, c'est beaucoup plus simple, en fait. C'est comme un petit livre, donc les pages se tournent très très bien. Donc c'est ma technique de reliure préférée pour l'instant. Donc là, vous voyez, j'ai fait tous les papiers que j'avais besoin au total. Donc il me semble qu'il y a peut-être 3 pages de papier imprimé et une de la pochette plastifiée, en fait, il me semble. Donc pour maintenir le tout, je suis venue les coller entre eux au niveau de la tranche. On n'est pas obligé de réaliser cette étape-là, mais j'ai préféré, vu que je vais mettre que 2 attaches parisiennes en fait, je me suis dit qu'au moins, je suis sûre, l'album, il va tenir. Donc j'ai fait mes mesures à 1,5 cm en haut et en bas et je suis venue faire un trou, avec ma crocodile pour venir insérer, les attaches parisiennes. Enfin moi j'appelle ça des attaches parisiennes, mais je suis pas sûre que ça, enfin ça y ressemble, mais je pense qu'à la base c'est plus des clous pour la couture. J'avais trouvé ça une fois à Emmaüs. Il y a des petits et des gros. Au début j'avais l'intention d'utiliser les gros, mais en fait ça ne passait pas dans ma tranche. Ils étaient limites en fait, donc je me suis rabattue sur les petits. En fait, c'est des attaches parisiennes, mais qui ont des pattes qui sont très longues et très pointues en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être plus destiné à la couture ou enfin je ne sais pas, mais c'est des attaches parisiennes, donc on peut très bien s'en servir en scrap.
Elles sont argentées et je les avais trouvées, comme je vous ai dit, à Emmaüs pour 3 fois rien, genre 20 ou 50 centimes et dessus, il y avait l'étiquette rouge et éplé. Si ça vous intéresse, peut-être que vous en trouverez, sur le site, Rouget et Play. Donc là, je vous montre que vous voyez, c'est des attèches parisiennes, mais très, très longues, en fait. Donc ça peut être pas mal, si on veut faire, un album avec, beaucoup de pages. Vous voyez, style, je sais pas, une espèce de vieux grimoire. Enfin, je pars dans un, enfin bref, quelque chose avec beaucoup, beaucoup de pages, ça peut être pas mal, parce qu'elles sont assez solides, et elles maintiennent bien en place, mon mini album. J'en ai pas mis au milieu. Au début, je voulais mettre une au milieu, mais je pouvais pas. Enfin si, j'aurais pu poinçonner, avec autre chose, mais juste 2 comme ça, j'ai beau manipuler mon album, ça tient parfaitement. Heu, donc j'ai tout mis en place et je vais venir, décorer mon album. Donc je vous ai filmé que ma dernière page parce que j'ai pris un temps fou à faire ça. J'ai eu un trou blanc, un manque d'inspiration total. Et vu que j'ai fait ça en millions de fois, on va dire, je me suis passée de filmer et je me suis dit, je vais vous filmer la dernière page parce que basiquement, j'ai tout le temps fait la même chose. J'ai pris ma photo. Et j'ai pris, des éléments, que j'ai imprimés moi-même, donc un feuillage, je me suis créé des petites étiquettes, les petits embellissements et je suis venue comme ça, faire ma petite composition, sur ma page. Il y a certaines pages où j'ai donné 2-3 coups de tampon, pour, les agrémenter, quand c'était les rectos des pages en fait, là où c'était blanc pour pas que ça reste trop blanc, je suis venue les agrémenter de tamponnage. Vous verrez ça sur la vidéo, de la fin, restez bien sur la fin. Je vous fais une vidéo où je vous montre les pages et vous verrez qu'il y en a qui ont, quelques coups de tampon, et je vais vous montrer la réalisation de la page, ma couverture. Au début, j'avais dans l'idée, de juste, apposer en fait, d'y coller un texte en fait, le mot neige. J'ai imprimé, le mot neige que je suis venue détourer en fait. Mais en fait ce qui me plaisait pas, bah, je suis pas arrivée, peut-être que j'aurais bidouillé un peu plus sur l'ordinateur, j'y serais arrivée, mais je j'arrivais pas à le mettre en miroir en fait, vous voyez? Je voulais mettre ce mot neige. Mais je trouvais que ça faisait vide et quand on tourne la page, on aurait vu, par transparence, peut-être les points de colle, enfin, ça me plaisait pas de voir l'arrière du mot. Donc je me suis plutôt rabattue sur, un petit assemblage comme ça de plusieurs choses que j'ai imprimées, les feuillages, j'ai pris une étiquette, neige. J'aurais peut-être dû la faire un peu plus grande pour qu'on voit mieux, mais juste comme ça, on comprend très bien le thème, du mini album. Et en fait, je viens créer une composition comme ça et à l'arrière de ma page, donc vu qu'elle est transparente, je vais recréer, et ben, la même. Comme ça, quand on ouvrira, comme ça, quand j'ouvre mon mini, je suis pas choquée par cette masse blanche en fait, c'est quand même décoré. En fait, quand j'ai créé ce mini, quand j'ai pensé à cette couverture, j'ai pensé, à des livres que je feuilletais quand j'étais petite, que je pense peut-être que certaines d'entre vous connaissent. Quand on feuilletait les pages, il y avait certaines pages qui étaient transparentes et du côté droit, c'était tel dessin, mais quand on les tournait, vers le côté gauche, il y avait un autre dessin, en fait. Sans qu'on puisse l'apercevoir de l'autre côté, en fait. Je sais pas si je m'explique bien, mais j'ai l'image en tête, ça m'a fait penser à ça et je me suis dit: «Je vais essayer de le reproduire à ma façon»
et faire un mini-album avec une page transparente, enfin une couverture transparente. J'ai jamais fait ça et là, je trouvais que le thème, de la neige, il collait parfaitement parce que la neige, bah, c'est quand même quelque chose de léger, de transparent, quelque chose qui est éphémère, qu'on aperçoit, mais qui disparaît très rapidement. Et je voulais avec cette page transparente, cet effet-là en fait, de voir sans le voir. Peut-être du mal à m'exprimer, mais j'ai mon idée, j'ai trouvé mon inspiration et donc c'est de là qu'est venue mon idée. J'espère que cette inspiration, elle vous plaira et que ça vous donnera peut-être, à vous aussi l'envie de créer, un mini album avec, une couverture, transparente, et qu'il ne faut pas, s'arrêter aux obstacles que l'on peut rencontrer. Des fois, tout problème a une solution. Donc là, je vous montre, l'album, terminé, avec les embellissements. Donc il y a que certains tamponnages et les feuillages blancs, c'est des stickers, de chez Action. Sinon tout le reste, c'est principalement moi, qui l'ai, composé. Heu, Si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. J'ai hâte d'avoir vos avis sur ce mini album, si ça vous donne l'inspiration ou pas. En tout cas, je suis toujours ravie de voir que vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à me suivre et à me laisser des commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!